Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une petite guidance, mais je fais une petite introduction différente cette fois-ci parce que je voulais vous parler de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je pense que pour ceux qui ne la connaissent pas encore, si tant est que des personnes ne la connaissent pas encore, eh bien voilà, je voulais vous parler de Solveig. Solveig qui a une chaîne, donc Solveig Queer, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je voulais vous faire cette petite aparté avant mon tirage parce que déjà, pour ceux qui ne la connaissent pas, Solveig est une très belle personne, très humaine et elle est une excellente cartomancienne. J'ai eu l'occasion de la consulter 2 fois. Et si vous souhaitez avoir des précisions sur des points qui vous préoccupent dans n'importe quel domaine qu'il soit, eh bien elle va pouvoir vous éclairer et vous aider peut-être même à faire des choix, à prendre du recul par rapport à une situation, à comprendre ce qu'il se passe et bien sûr à prédire, hein, voilà. Mais Solveig va, je dirais, est très complète dans ce qu'elle propose, c'est-à-dire que outre la prédiction, il y a aussi, c'est pas du conseil, mais voilà, elle va essayer de trouver des points dans le tirage qui peuvent vous aider, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer. Voilà, alors ma Sasso, ma Solveig, si tu passes par là, je t'embrasse et écoutez, voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube aussi, puisque elle fait des tirages quotidiens et bien d'autres choses encore, et vous verrez, c'est une personne merveilleuse. Voilà, alors c'était un petit aparté. Je vais vous proposer les guidances, vous avez l'habitude de voir. Mais avant, j'en profite parce que je l'ai sous les yeux ici. Je vais vous faire un plan, en fait, un gros plan, sur un mandala. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de minéraux. Je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie. Et vous avez la possibilité aussi de créer des mandalas énergétiques pour pouvoir eh bien, favoriser certaines choses. Alors, depuis que j'ai fait ma vidéo, le mandala dont je vous avais parlé a changé, bien sûr. Et là, je vous en ai proposé un autre qui est intéressant. Donc, vous voyez, vous allez voir, c'est très facile à faire. Mais je voulais vous le montrer parce qu'après, j'y pense pas. Alors, voilà. Donc, voici ici le petit mandala dont je vous parlais. Donc vous pouvez tout à fait réaliser des mandalas avec des minéraux. Vous pouvez tout à fait choisir les mêmes minéraux si par exemple vous voulez favoriser le sommeil. La dernière fois, c'est ce que j'avais fait. J'avais utilisé des pierres qui pouvaient aider justement à se relaxer, notamment je pense à l'améthyste. Ici, j'ai travaillé plutôt au niveau du chakra du cœur, ici, et au niveau du chakra de la gorge. Non, pas du chakra du cœur, du chakra... ah zut, celui qui est juste avant le chakra du cœur, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Voilà, et ensuite ici avec des pierres d'ancrage, et en bas ici plutôt les pierres qui sont liées au chakra couronne. Voilà, voilà, c'était comme ça en fait. J'avais reçu de nouvelles pierres et j'avais envie de faire ce mandala. Voilà, donc si jamais vous avez des questions concernant la lithothérapie, des endroits où vous pouvez trouver des pierres, des sites sérieux sur internet, je peux vous en communiquer un, n'hésitez pas à me le demander. Si j'y pense pas, enfin si j'y pense, j'essaierai de le mettre en barre d'infos, vous cliquez dessous et vous aurez toutes les informations. Et puis si jamais toutefois j'oubliais de mettre le lien, n'hésitez pas à me le rappeler dans vos commentaires, voilà. Et voilà, donc ça c'était un petit aparté et je vous retrouve pour les guidances. À tout de suite. Voilà, après cette petite introduction, je vous retrouve pour les énergies lunaires. Alors, durant cette période, ici, nous avons la carte de la manipulation. Nous sommes au dernier quartier de lune. Rappelez-vous, hein, nous avons passé la période de la pleine lune et la période de la lune gibbeuse et croissante. Enfin, elle a plusieurs noms, hein, cette autre lune. Là, ici, nous sommes plutôt, vous voyez, nous avons passé le stade de la fleur, de la graine, du fruit. Et là, maintenant, vous voyez, le fruit est en train de s'ouvrir pour laisser tomber les graines. Autrement dit, quelque part, si vous n'avez rien semé avant,
vous ne récolterez rien pendant cette période. Par contre, en effet, si vous avez semé des choses et que le fruit a bien éclos à la période dont je vous en ai parlé, hein, à peu près aux alentours, et bien là, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur, mais surtout ici, ressemer les graines. Vous voyez, on a fini un travail, on en récolte les fruits, mais ça fait boule de neige et ensuite il y a d'autres graines à semer pour aller de l'avant. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans le tirage des énergies lunaires précédentes. Il y avait cette notion de remettre un projet en place et d'être très très créatif. Alors ici, avec la position de la Lune, nous sommes dans le signe des Poissons qui est un signe d'eau. Nous sommes dans le domaine de l'émotionnel. Et ici, cette carte nous met en garde contre la manipulation. Alors, je dirais déjà c'est une mise en garde, on va le revoir, je pense qu'on va retrouver cette notion dans les cartes suivantes, mais ici voilà, on est sur le domaine des sentiments et de l'émotion. Alors je dirais peut-être qu'en cette période vous aurez votre domaine émotionnel, vous serez plus clairvoyant, plus sensible, vous voyez, ce genre de choses. Et alors il est possible que certaines personnes essayent de profiter de cette période-ci pour vous manipuler en jouant sur vos émotions ou en jouant sur vos sentiments. Voilà, donc je dirais faites attention à toute forme de manipulation, qu'elle soit notamment affective ici, hein, pour moi. Alors, il est possible aussi que vous vous sentiez un peu dans une situation qui ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Alors, peut-être que dans votre domaine professionnel ou amoureux, on vous a promis des choses, monts et merveilles, mais que finalement, vous vous rendez compte que eh bien, les fameuses graines pour pouvoir avancer par la suite ne viennent pas. Voilà. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, c'est ça. Alors, en ce qui concerne les énergies lunaires, je dirais, cette période-là, lorsque la Lune est décroissante, ce n'est pas le moment de lancer de nouvelles affaires. C'est le moment, justement, de maturer et de prévoir dans son esprit, dans son mental, et commencer peut-être à préparer, à se renseigner pour avoir des informations supplémentaires pour pouvoir lancer les choses lorsque la nouvelle lune sera passée, lorsqu'on sera en lune croissante. Là, on est au moment où justement, eh bien, on se repose physiquement, mais c'est pas une période qui est favorable au lancement d'affaires. Par contre, à la conception de nouvelles choses, oui, c'est très très favorable. Toutefois, avec ce petit bémol, hein, je vous parle ici de la manipulation. Alors, en ce qui concerne la maison, la maison lunaire 28, hein, ou la mention 28, ici, nous avons cette notion avec la Lune. Vous voyez, nous sommes toujours dans l'eau. Nous sommes également avec Pluton qui est le domicile moderne, hein. C'était pas le cas chez les anciens, mais Pluton a été attribué au signe du Scorpion. Voilà, moi je vous dis ce que disent les cartes, hein. Après j'ai mon avis sur la question qui diffère un peu, voilà, mais voilà, disons qu'ici vous êtes plutôt dans les émotions encore, et vous êtes dans tout ce qui touche, je dirais, à la médiumnité, parce que le signe du Scorpion est un des signes justement qui est très très favorable à la voyance, à la médiumnité. Ok, donc ici vous voyez, nous avons cette notion de de calme intérieur, de choses à l'intérieur qui ne sortent pas. C'est comme si vous aviez un pouvoir émotionnel très très fort qui ne peut pas encore se libérer. Vous voyez là, la personne a les yeux fermés, on sent que les choses bougent à l'intérieur. C'est pour ça que je pense au signe du Scorpion aussi, et là on le retrouve ici dans les notions. Donc il y a cette force émotionnelle et intuitive qui est très très forte, qui peut-être pour l'instant ne peut pas s'exprimer, ou ce n'est pas le bon moment pour le faire. Alors si par exemple vous êtes en période où vous voulez vous lancer à votre compte comme voyante ou dans ce genre de métier, eh bien c'est le bon moment d'y réfléchir pour pouvoir commencer bientôt à semer les graines. D'accord, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment d'agir. Je dirais même plus ici, il y a même une nécessité avec dormeur, hein, vous voyez, eh bien vous avez la nécessité de rester au calme
pour bien justement rassembler toutes ces énergies et pouvoir aller ensuite, quand ça sera le bon moment, aller de l'avant. Bref, c'est une période, je dirais ici, avec ces deux cartes hein, qui sont très favorables à tout ce qui est clairvoyance, prémonition et même introspection. Si vous devez faire un travail avec un thérapeute psychologique ou psychothérapeute ou autre, eh bien c'est le bon moment aussi. Voilà. Alors, je dirais que le conseil de cette carte-là, c'est pendant cette période de visualiser l'avenir, ce que vous avez envie de faire. Parce que déjà, le fait que les choses prennent place dans votre esprit, dans votre mental, vous allez mettre en branle un certain nombre d'énergies. Et comme on le dit parfois, l'univers vous entendra et vous amènera ensuite matériellement ce vers quoi vous voulez aller. Alors là, on est dans le domaine un peu plus, je dirais, spirituel, mais je trouve que ces cartes sont bien expressives. Hein. Voilà, alors avec Héra, donc ça c'est une des cartes que j'ai tirées. Alors c'est intéressant parce qu'avec Héra, on retrouve ici, bien sûr, vous voyez, le signe du Cancer. Nous sommes encore dans le domicile de la Lune. Nous sommes ici dans le domaine des émotions, de la prémonition, de la voyance, de ce genre de choses. Et là, Héra, elle a sur sa tête, vous voyez, les yeux du pan qui font, je dirais, autant de possibilités de voir dans plusieurs directions et d'accroître son pouvoir psychique et de visualisation et de prémonition. Donc la carte Héra, je la trouve extrêmement bienvenue dans l'histoire. Donc c'est la carte que j'ai tirée. Hein. Alors Héra aussi va nous parler de maturité et de dignité. Alors le fait de justement faire appel à sa maturité et à sa dignité, le fait de ne pas se faire manipuler. Donc lorsque l'on est mûr, lorsqu'on a du recul, on se rencontre les gens qui essayent de nous manipuler affectivement. Donc je dirais que Héra, quelque part, vous conseille de faire place à votre intuition intérieure, d'accord, d'écouter votre intuition pour lever les personnes qui cherchent à vous manipuler, d'accord. Donc là, c'est faire preuve de maturité, c'est-à-dire ne pas agir aveuglément, de se laisser embarquer dans une histoire pas possible, mais prendre le temps du recul, de sentir au fond de soi ce qu'intuitivement il nous est dit, et justement il y a cette maturité de dire bien non, je ne me ferai pas manipuler. Et il y a aussi une forme de dignité, hein, puisque maturité et dignité, ici avec la manipulation, lorsqu'on se laisse manipuler surtout affectivement, eh bien on ne se respecte pas. On est d'accord, voilà. C'est-à-dire on perd notre dignité. On devient, je dirais, le jouet de l'autre. Vous voyez, voilà. Je trouve que ce tirage est très parlant de ce côté-là. Alors avec Héra aussi, il y a la notion du fait de nourrir notre famille, donc que ce soit une famille de cœur ou une famille de sang. Mais voilà, il y a ce côté maternel aussi qui est important. Et voilà, le fait de vous replier ici avec le dormeur auprès de vos proches, de prendre soin d'eux, de leurs émotions. Vous voyez, on est dans ce côté maternel, maternant, où les émotions et l'intériorité prend quelque chose d'important. Et là, vous voyez, nous ne sommes pas au printemps, hein, nous sommes plutôt à l'automne, quand les graines vont tomber pour être semées. Donc c'est le moment où justement, c'est le moment de se coucouner un petit peu, vous voyez. Voilà, cette période est plutôt destinée à ça, se coucouner, rester près de vos proches et commencer, vous, à projeter ce que vous avez envie de faire. Alors, j'ai refait cette fois-ci comme la dernière fois parce que j'avais trouvé ça intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avais tiré une carte d'Iria. Et celle-ci, cette fois-ci, j'ai eu la carte des plaisirs solitaires. Alors c'est intéressant parce que dans les plaisirs solitaires, on a aussi cette notion de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Je vous parlais de cocooning à l'instant, mais c'est ça. Voilà, surtout cette carte vous dit prenez soin de vous, aimez-vous et surtout n'attendez pas que le réconfort vienne des autres. Parce que dans ce cas-là, quand on attend notre bonheur, que notre bonheur soit donné par quelqu'un d'extérieur, eh bien on est beaucoup plus sujet à la manipulation parce qu'on devient dépendant, vous voyez. Donc là, cette carte vous incite plutôt eh bien, à
ne pas attendre que quelqu'un prenne soin de vous, vous apporte du bonheur, mais c'est à vous de vous procurer, eh bien, tout ce dont vous avez envie. Voilà. Donc ça, on a aussi avec le dormeur qui est là, vous voyez, la personne a les yeux fermés, elle se retrouve dans l'eau, elle prend un bain, cette carte est plus sexuelle, mais si vous regardez bien, vous voyez, la personne prend un bain avec des plantes, elle est entourée de bougies. Vous voyez, toutes ces deux cartes, je trouve, on a l'impression aussi là qu'elle est dans l'eau. Vous voyez qu'elle a même la tête dans l'eau et qu'elle est allongée. Elles sont un peu, vous voyez, dans la même position. C'est-à-dire, on est plus dans une phase où on va se ressourcer, se retrouver avec soi et retourner en son fort intérieur, à écouter son intuition et tout, etc. On a aussi cette notion-là. C'est rigolo. J'avais pas, parce que je les ai tirés, j'avais pas fait attention moi, en vous faisant la présentation. Pour moi, c'est assez évident. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là et à laisser un commentaire si la vidéo vous plaît. Et je vous répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.